Bonjour, on va commencer notre cours de pilates. Debout, vous allez placer les pieds largeur de votre bassin. Donc pour savoir si on a les pieds largeur du bassin, vous resserrez les deux pieds ensemble. On ouvre les pieds à 10h10 et les talons. On a les pieds largeur du bassin. Très bien. Les mains sur les hanches. On inspire, on bascule le bassin vers l'avant. Je vais mettre de profil. On creuse le dos. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière et on efface la courbure lombaire. D'accord? On imagine comme si on avait une assiette à soupe au niveau de son bassin. Je vais plonger le bassin vers l'avant et vider l'eau de cette assiette en creusant le dos. Souffle, je ramène vers l'arrière et je bascule cette assiette. D'accord? Je vide l'eau derrière au niveau du coccyx. Donc petit à petit, vous me faites des grandes bascules. Vous allez bien ressentir lorsque vous creusez le dos et lorsqu'on efface la courbure. D'accord? Et on va trouver cette courbure physiologique de la colonne. Donc on aura une légère courbure sur le bas du dos. Pas cambré, pas effacé, une légère courbure. D'accord? Vous allez fixer le bassin et sur le souffle, vous me contractez le périnée de l'arrière vers l'avant. On inspire, on relâche. Et on reprend. Donc on va contracter de l'anus jusqu'à l'urètre. Comme si on avait d'aller aux toilettes, on se contracte, on se retient. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Donc faites ça plusieurs fois afin de bien ressentir quand vous contractez ce périnée qu'il remonte, le plancher pelvien va remonter, se tend. Et sur l'inspiration, il va se relâcher, descendre. On continue sur le souffle à contracter le périnée et vous me rentrez le ventre du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Sur l'inspiration, on relâche et on reprend sur le souffle. Périnée, ventre, comme si le nombril allait toucher la colonne. Allez, vous me le faites une dernière fois, vous maintenez donc cette contraction au niveau du périnée, hop, on sent qu'il remonte, et cette contraction au niveau du ventre, vous me rentrez le nombril. On va venir attraper les côtes et vous allez inspirer par le nez. Augmentez le volume de vos côtes, sentez que les côtes poussent sur les mains, et sur le souffle, ça se diminue. Donc on va respirer au niveau thoracique, le ventre ne doit pas bouger. Donc on va souffler par l'arrière-gorge, comme si on n'avait pas de la buée sur le miroir. Allez, continuez avec cette respiration thoracique tout en maintenant le centrage, donc le ventre rentré, les bras le long du corps et sur le souffle, tournez la tête sur le côté. J'inspire, je reviens, souffle, je change de côté. Allez, dernière fois. On inspire, on revient. Sur le souffle, vous montez les bras sans monter les épaules. Et j'inspire, je descends. D'accord? Faites attention quand vous montez les bras, ici, de ne pas faire ça, de ne pas ramener les épaules vers les oreilles. Fixez les omoplates dans le dos. On continue, donc on va aller monter sur la pointe de ses pieds. Souffle, monte. On appuie sur tous les orteils. Inspire, on redescend. On continue. Je souffle, je monte. Inspire, pose les talons, fléchis les jambes, mets les bras devant la poitrine, allonge ce dos. Souffle, pousse. Et inspire, descend les bras le long du corps. Et on reprend. Souffle, monte sur la pointe de ses pieds. Fléchis, allonge le dos. Gardez les bras devant la poitrine. Souffle. Et inspire.
Descends les bras. Allez, toujours en maintenant la contraction du ventre, on ne relâche pas. Allongez bien ce dos, les genoux parallèles. Encore une fois. Et on inspire. Sur le souffle, on enroule la colonne. Dos rond. Poussez pas les fessiers vers l'arrière, allez vers l'avant. Inspire, reste. Les jambes légèrement fléchies. Sur le souffle, déroule la colonne. Bas vers le haut, je contracte le ventre et je replace les vertèbres. Et la tête en dernier. Inspire. Et on reprend. Allez, chauffez votre dos, mobilité du dos, dos rond. Allez, on va le faire une dernière fois. Et après, on va descendre sur son tapis. Très bien. Allez, vous enroulez la colonne. Et on va dérouler et poser les mains au sol. Et on va poser les genoux. Se placer sur son tapis. Je vais juste baisser la caméra. Voilà. Donc, on va se mettre sur le côté pour enchaîner le side bend. Vous allez me placer le pied du sol, vous écartez le pied du sol, l'angle du genou, et le pied du dessus dans la cheville. D'accord? Je n'ai pas les talons vers les fessiers. On écarte, on ouvre l'angle des genoux et des hanches. Tournez bien les épaules face à moi, le bras sous l'épaule. Ouvrez bien le genou vers le plafond. D'accord? On pousse les hanches. On inspire, on va pousser dans le genou. Montez le bassin vers le plafond en contractant fessiers obliques. Allez, dos droit, j'inspire, contractez, soufflez et on monte. Et on essaie de garder les épaules alignées. Inspire, je redescends, dos droit et on repart. Allez, vous faites entre 8 et 10 répétitions. Allez, creusez cette taille. Et replacez bien le bassin vers la main. Et on regarde devant soi, gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Allez, je monte, je monte, je monte, je creuse. Et la dernière. Très bien. Et on retient la descente. On ramène. Et on ramène le bras vers les pieds pour étirer le côté qu'on a travaillé. Bougez aussi au niveau de votre main, le poignet. D'accord? Parce qu'on a un appui, ça peut aussi travailler. Et on relâche. Super. Bon, vous me changez de côté. On fait la même chose. Donc, éloignez vos pieds de vos fessiers. Le pied du dessus dans le creux de la cheville. Le pied, on essaie de l'aligner avec la main du sol. Voilà. Pousse. On allonge bien le dos. On engage le périnée ventre. On ramène les hanches, d'accord, l'une au-dessus de l'autre. Et sur le souffle, pousse dans le genou. Monte, contracte. Et imaginez qu'on tire ce bassin, cette hanche, vers le plafond. Je retiens la descente. Et on replace. Soufflez.
Et je ramène bien le bassin vers la main. Et toujours le dos droit, hein, on ne s'avachit pas dans le sol. Allez, les deux dernières. Et on repose. On ramène les bras et tire à le côté. Vous devez sentir ce travail ici, hein, au niveau des obliques. Ici. On se tourne. Et on va placer les coudes derrière. Attention, on n'est pas avachi dans le sol. Hein. On va pousser la poitrine, allonger le dos, se placer sur la pointe de ses pieds. On inspire et sur le souffle, alors, on va venir décoller une fesse, tourner les hanches. Attention, les épaules ne viennent pas. Elles restent face au plafond. Et je vais tendre la jambe. Hip twist. Inspire, je reviens, serre le ventre. Et je tourne. Mais les épaules ne suivent pas le mouvement. D'accord, le mouvement part de la taille. Je suis en appui sur un fessier. Et je contracte la cuisse. Le dos toujours droit, hein, on ne relâche pas le dos au sol. Toujours les deux genoux bien collés. Voilà, allez, je twist, je garde bien l'épaule vers le sol. Allongez bien le dos. Allez, les dernières. Plus que deux. Et on ramène. Très bien. Donc dans ce mouvement, faites bien attention de fixer vos épaules face au plafond, d'allonger le buste, à ne pas petit à petit s'écraser. Donc prenez bien appui dans vos coudes, relâchez les épaules, hein, et on va engager donc les obliques pour tourner ce bassin et tendre cette jambe. Donc on va contracter la cuisse jusqu'au bout de ses orteils. D'accord? Allez, on vient de finir cette première partie. À tout de suite pour la deuxième.